Shalom. Nous voici encore face à vous pour apporter la pensée du Seigneur dans ces temps difficiles qui touchent toute la population de la terre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce que nous vivons, le Christ l'avait déjà prédit. Et la grâce que nous avons, le Christ, lui, il nous a rassurés. Vous savez, une des armes que le diable utilise beaucoup, c'est le découragement. Quand tu es découragé, tu ne sais plus prier. Quand tu es découragé, tu n'as plus de l'espérance. Et le diable utilise le découragement. Mon frère, toi qui me suis à ce moment, ma soeur, la plupart d'entre nous, nous n'avons pas encore vu quelqu'un qui est atteint de coronavirus. Mais ce qui se passe dans les médias nous font tellement peur qu'aujourd'hui le diable, il est en train de faire trembler même les enfants de Dieu. Et c'est ça l'objectif. Écoute-moi bien. Le Christ dit ceci. Dans Jean chapitre 16 au verset 33. Il nous prévient. Il dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais gardez courage. Le Christ dit, gardez courage car j'ai vaincu le monde. Je dis à quelqu'un, tu ne dois pas perdre courage. Parce que notre Seigneur a vaincu le monde. Les tribulations ne finiront pas aujourd'hui. Il y aura des maladies, il y aura la guerre. D'ailleurs, je dis à quelqu'un, il y a des gens qui ont dit ce virus-là est une arme biologique. Ça veut dire ils ont lancé la guerre. Mais la Bible dit ceci. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. La Bible ne dit pas quand ils nous feront la guerre, ils vont utiliser quelle arme. Que ce soit l'arme biologique, que ce soit l'arme chimique, que ce soit l'arme nucléaire, quel que soit tout ce qu'ils vont utiliser, c'est que moi je sais, la Bible me dit qu'ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront jamais. Les tribulations sont là, mais bien aimés dans le Seigneur. Le Christ nous demande de garder courage. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur a vaincu le monde. Je viens dire à quelqu'un, tu dois savoir que Dieu n'exauce pas les pleurs. Dieu exauce la prière. Arrêtons de pleurer. Arrêtons de trembler. Continuons à prier parce que notre Maître, notre Seigneur a vaincu le monde. Le monde et ses tribulations passeront, mais la parole de Dieu, le Christ, ne passera jamais. Je viens dire à quelqu'un, écoute-moi. Quand tu pleures, tu te mets des voiles qui t'empêchent de voir ce que le Seigneur a fait à côté de toi. Tout ce que tu connais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas tout ce que le Seigneur a créé à côté de toi. Vous savez, il y avait une femme, Agar. Agar, dans le désert, elle s'est mise à pleurer et les voiles ont empêché, les pleurs qui constituent les voiles ont empêché Agar de voir qu'à côté, il y avait quelque chose. Elle était déjà découragée, ça c'est l'arme du diable. Mais la Bible me dit dans Genèse chapitre 21 au verset 19, la Bible ne dit pas que Dieu a créé un puits d'eau, non. La Bible dit, et Dieu ouvrit les yeux d'Agar. Et Agar a vu qu'à côté d'elle, il y avait un puits d'eau. Tu dois arrêter de pleurer et continuer à prier. Ne te décourage pas, garde la foi parce que la solution ou les solutions que nous cherchons, Dieu ne les créera pas. Dieu les a déjà mises à côté de nous. Le problème est que nous sommes découragés. Le problème est que nous pleurons et on ne sait pas voir les diverses solutions que Dieu a mis à côté de nous. Je viens rappeler à quelqu'un que dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 9, Dieu dit que nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous avons été mis à part par Dieu. Je dis à quelqu'un que la maladie, le corona peut toucher tout le monde, mais les enfants de Dieu ne seront pas atteints. Or, la Bible dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. À cause de toi, ta famille sera sauvée. À cause de Noé, ses enfants, ses belles filles et sa femme étaient sauvés. Je dis à quelqu'un, tu dois connaître à garder la foi. Ne te décourage pas, c'est une arme du diable. David dit à Saoul que personne ne se décourage parce que moi, je vais combattre contre ces Philistins. Il parlait de Goliath. Vous savez, Goliath,
Il n'était pas aussi fort, mais il était impressionnant. Et les enfants d'Israël avaient peur de Goliath. Mais David a compris que l'arme que Goliath utilise, c'est le découragement. Parce qu'ils étaient découragés, personne ne pouvait combattre Goliath. Mais David, lui, il ne s'est pas découragé. Il est allé et il a gagné. Les tribulations sont là, mais notre Dieu a vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Mon frère, ma soeur, garde courage. Continue à prier. Ne perds pas la foi. La victoire est certaine. Et nous sommes de plus que vainqueurs. Je dis à quelqu'un que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Ils peuvent utiliser toute arme qu'ils veulent. Je dis à quelqu'un, ça ne fera rien du tout. Je dis, écoute-moi. Tu n'as pas besoin de désobéir aux autorités. Tu n'as pas besoin d'aller à la contre de ce qu'a décidé la nation. Tu as besoin de prier à Dieu. Quand tu invoqueras ton Dieu, les choses vont changer. Invoque Dieu, il te répondra. Il te montrera des choses cachées que tu ne connais pas. La solution est à côté de nous. Quand nous allons arrêter de pleurer comme Agar, nous verrons qu'à côté de nous, il y avait des puits d'eau. Nous verrons qu'à côté de nous, il y avait la solution, parce que la solution ne viendra pas des scientifiques, mais la solution viendra de l'Éternel des armées. Si tu crois à ce que je viens te dire ce matin, alors tu vas dire là où tu es, aux anneaux des cieux, aux anneaux des cieux, que la gloire revienne à notre Dieu. Amen.